Oui, en fait, je vais commencer tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous écouter et d'être là aujourd'hui. Premier podcast, je suis énervée, fébrile, stressée, bref, plein d'émotions en même temps. Je passe ce podcast-là, en fait, parce que je veux inspirer d'autres femmes à partir leur entreprise. Et souvent, quand on veut se partir en entreprise, on a plein de craintes, on a peur de plein de choses. Alors, ce que je vais faire tous les mardis soirs, ça, c'est l'argent qui vient de rentrer dans le compte. J'ai arrêté, on va l'entrevue. Tching! Donc, c'est ça, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque semaine, je vais inviter une entrepreneuse québécoise qui va venir vous expliquer, dans le fond, comment elle a construit son entreprise. Puis, si ça peut vous inspirer, vous donner des idées et réaliser vos rêves, parce qu'une entreprise, ça part initialement d'un rêve. Puis, à ça, on met des objectifs et ça devient réel. Chose que Madame Ci-Présente a faite. Oui, ok, je trouve pas ta chaîne YouTube, fait qu'il y aura pas de faire pas. À moins que tu me le trouves en 2 secondes. Ça peut-être que vu qu'il n'y a pas de vidéo encore, ça marche pas. Ça se peut-tu? Je vais te le montrer. Attends une minute. Non, ta chaîne, c'est sûr qu'elle est active. Ok. Peut-être parce que t'as pas mis de... Non, puis t'as ton collier en pierre à Oui. Non, ça marche pas. Ok, laisse faire. tant pis. Mais tu peux les envoyer sur mon compte personnel Instagram parce Ouais, qu'il y a le lien de ma chaîne YouTube dessus. Parfait. Donc, aujourd'hui, nous avons Elsa Rose avec nous. Elsa qui est la propriétaire de Caramel Rose Cosmétiques, des produits vegan et naturels. Natural. Explique-nous donc qu'est-ce que ça veut dire des produits vegan et naturels. Des produits naturels, ça veut dire que tous les ingrédients ne sont pas synthétiques ou chimiques. Puis vegan, ça veut dire qu'ils ne proviennent pas d'animaux ou d'insectes. Fait que c'est sain tout ça, c'est extrêmement sain. C'est coloré aussi, ta gamme de produits. Ouais, mais notre gamme c'est 100% natural, vegan and magic. Magic vraiment pour tout ce qui est les couleurs, le packaging, tout ce qui est différent un petit peu plus du marché de la cosmétique naturelle, plus grano, fait que les odeurs, puis tout ce qui est autour de Caramel Rose. C'est beau, c'est de toute beauté. Puis là en ce moment, Elsa, dis-nous, tu as combien d'employés qui travaillent pour toi? Ok, fait que dans le fond, moi en ce moment, ils viennent d'avoir plein de changements, fait qu'avec moi, j'ai une temps plein. Ok. Fait qu'on run pas mal toute la business ensemble en ce moment. J'ai 2 filles au service à la... J'en ai 3. J'ai 3 filles au service à la clientèle qui se répartissent les semaines dans le fond. Fait que j'en ai 2 qui font une semaine, puis la 3e à backup quand les 2 autres sont trop occupées. Ok. Dans leur vie personnelle. Puis j'ai une fille au marketing qui en ce moment étudie au barreau. Fait que c'est pas mal nous qui a pris la relève. Puis pour les colis, j'ai des sous-contractantes, dans le fond, fait que j'en ai une dizaine. Qui vont être là aussi, mettons, quand on fait l'événement, comme on a fait cet été pour les 4 ans de Caramel Rose. Fait qu'en tout et partout, là, il y en a peut-être là, 20. Fait que, ok, Mais tu sais, c'est quand même une vingtaine d'employés, là. Ben c'est ça, mais comme je dis, tu sais, il y a les journées colis ou les événements qui peut avoir plus de gens, mais sinon, en tant que tel, on est moi puis une temps plein, service à la clientèle, la fille au marketing, puis c'est ça, c'est des sous-contractants. Quand j'en ai besoin, on a un groupe chat, puis on peut les contacter, puis ceux qui peuvent, ils rentrent travailler. Ben, c'est merveilleux tout ça. Oui. Puis, t'as parti ça quand, cette compagnie-là? Le 17 août 2017. Donc, ok, tu te souviens de la date précisément? Oui, ben oui, j'ai ma 17 photo. août, tatoué. Ouais. Fait que ça fait comme 4 ans, 4-5 ans. Exactement 4 ans, ouais. Puis mettons qu'on parle, parce qu'on veut tous savoir ça, mettons qu'on parle chiffre d'affaires, Ouais. on va le dire, l'année Tu passée. sais, j'ai pas de tabou, ouais. Elle va dire son chiffre d'affaires de l'année passée. Ouais. Et l'année passée, on a fait un demi-million. Là, c'est là que je vais mettre une musique. Ouais, c'est ça. Puis, comme que je dis, j'ai comme réalisé aujourd'hui que dans notre prochaine tranche de 50 000, on va avoir fait 1 million. Mais c'est Dans les- vraiment malade, c'est vraiment malade.
C'est marrant parce que moi et Elsa, on s'est rencontrés au Kinzo, pour ceux qui savent c'est quoi le Kinzo. Si vous ne savez pas, c'est vraiment correct de ne pas savoir c'est quoi le Kinzo. Mais c'est vraiment sick, c'est juste que c'est du jeu d'argent, fait qu'on n'encourage pas nécessairement ça, mais la job en tant que telle est vraiment sick. Là. Moi, j'ai vraiment aimé. Ben oui, c'est sûr que la gang était le fun, mais c'est son, c'est moi, j'ai aimé la job. Oui, c'est ça, prochain sujet. Mais ouais, non, c'est ça, on s'est rencontrés là, puis c'est peu après, dans le fond, que tu t'es lancé là-dedans. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a eu un signe? Parce qu'aujourd'hui, comme à chaque podcast, il va y avoir des thèmes et dépendamment de l'entrepreneuse qui va être présente, il va y avoir un thème différent. Et aujourd'hui, le thème, c'est spiritualité et développement personnel parce que Elsa est très spirituelle. Yes. Donc, je sais qu'il y a eu un signe, mais dis-le nous parce que c'est merveilleux comme histoire. OK. Fait que, est-ce que je pars du début? De la boutique. Parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Ouais. Fait que le premier, c'est que avant Caramel Rose, j'étais biocosméticienne. Fait que je vendais de la cosmétique naturelle, végane, organique, tout ça, dans des boutiques. Puis, je suis allée déménager à Montréal. Je ne pouvais plus travailler où est-ce que je travaillais. Fait que là-bas, j'ai commencé à être animatrice d'atelier de savon. Fait que c'est là que j'ai appris à faire des savons Melt and Pour. Puis je me suis vraiment fait du fun avec ça. J'ai fait des savons vraiment fous. Puis c'est à la fête des mères. J'ai invité ma mère à venir faire des savons. Fait que ça, moi j'ai fait des beignes, des tartes, des savons 3D vraiment sick. Puis après ça, on est allé manger juste à côté. C'était à 1 minute, Herbivore, un marché végétalien qui venait juste d'ouvrir. Puis eux autres, ils aimaient full ça, encourager local, ils voulaient tout avoir des brands ici, puis tout. Puis quand il y a eu les savons, ils étaient comme « Oh my god, c'est vraiment sick, on aimerait ça les vendre ici. » Puis j'étais comme « Oh, merci full, mais je les vends pas. » Puis ils étaient comme « On s'en fout, on veut les vendre. » J'étais comme « Mais j'ai pas de compagnie. On s'en fout, on veut les vendre. » Fait que j'étais comme « Parfait. » J'ai parti une compagnie. Fait que là, pendant que je travaillais aux ateliers, c'est là que je commençais à brand. J'ai encore ma feuille mobile que j'ai dessiné, le logo. Puis là, j'étais là, OK, ça va être quoi, Caramel Rose, ça va être vegan, naturel. Écrit au crayon en bois. Fait que c'est vraiment cute ce souvenir-là. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que la première année, j'ai juste fait des savons. J'ai vendu des savons dans 4 boutiques. Fait que le premier signe, ça a été la demande. Ouais, parce que on a tellement trippé sur tes produits qu'on a dit give it to me, je veux les vendre dans ma boutique. Fait que ça, c'est signe numéro 1. Mais le signe numéro 2 qui me fait capoter, c'est vraiment Elsa, mais c'était un signe. Moi, je suis pas spirituelle aussi, là, fait que ça parlait fort quand même. Vas-y, dis-le. Rendu là, c'est de le faire ou pas, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Comme je disais, la première année, je faisais des savons. Après 1 an, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je travaillais à la Moisson, à Sainte-Thérèse, comme biocosméticienne, un job que j'ai full aimé. Fait que je suis rentrée travailler une journée comme les autres, j'avais aucune intention, j'étais full heureuse, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée dans la boutique, je sentais juste que l'énergie était bizarre. Puis je me suis dit, c'est une drôle de journée aujourd'hui, c'est bizarre, tu sais, je sais pas trop. Puis mon employé, ma collègue, voilà, je suis habituée. Ma collègue, elle m'a dit tu devrais piger une carte. Fait que j'étais comme OK, mais je dis si je pige une carte. Mise en contexte, carte vous pigiez des cartes des fois. C'est ça, on vendait plein de deck cards, fait qu'on pigeait des cartes d'oracle quand ça nous tentait. Fait que c'était comme pigeons de cartes, puis j'étais comme parfait, mais je suis comme si je pige de quoi, comme attends-toi, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai demandé est-ce que je devrais rester à ma job? Est-ce que je devrais rester à la Moisson? C'était ma question. Puis j'ai pris une carte, il y en a une qui est tombée, je l'ai pris. Puis c'est vraiment tel quel, là. Vraiment, je vais le montrer. C'est la première carte, ça disait oui. Est-ce que je pars? Ma question. Oui. La carte qui avait tombé, c'est quelque chose de mieux vous attend. Fait que. Ça parle fort. Ouais, ça parle très fort. Parce que ça aurait pu être plus vague, plus comme, tu sais, tu vas chercher la réponse, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, wow, j'ai demandé un signe, je l'ai rendu là, c'est à moi d'appliquer qu'est-ce que j'apprends. Tu sais, c'est comme dans spiritualité, c'est comme, tu sais, tu vas apprendre des choses, tu vas essayer, tu sais, tu vas voir la vie différente. Puis, à un moment donné, c'est comme, OK, j'applique-tu mes croyances ou je fais juste les dire? Puis là, je suis comme. Fait que c'est ça. J'ai dit à mon gérant, faut que je parte. Je sais pas si c'est juste pour la journée ou pour tout le temps, mais je suis comme, je sais juste que je parte. Ça s'est fait là. Ouais.
t'as pigé la carte, tu t'es viré de bord, t'as dit. Ouais. C'est ça, j'avais dit à marquage, j'étais comme, je dis, si ça me dit quelque chose, je suis calisse mon camp. Mais je pensais pas On que ça va allait être comme... censurer le tout sur YouTube. Ah, oups! Non, moi aussi, c'est un défi pour moi. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'ai tout de suite averti, je suis partie, je pleurais, je suis en sanglots, j'étais comme... WTF, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je capotais. Puis c'est ça. Puis ça finit comme ça parce qu'eux, ils ont cru que j'allais démissionner, fait qu'ils ont enlevé mon code, puis tout. Puis j'ai ouvert ma shop online parce que, c'est ça, comme je disais, j'ai un loyer à payer de ça. Exactement. Fait que là, ça m'amène à l'autre question qui est, c'était comment tes débuts quand tu as commencé? Et c'est une très belle histoire parce qu'elle est partie de rien, avec un loyer à payer. Donc, ben, je peux pas te raconter ton histoire, mais vas-y, t'es là pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'était du gros hustle. Fait que c'est ça, ça a commencé que moi je vendais juste dans 4 boutiques, j'avais pas de coloc. Je veux dire, de toute façon, à ce moment-là, j'ai 28 ans, j'ai pas commencé à quitter de l'argent. Fait que j'ai un 4,5 toute seule à payer, 730$ par mois. Fait que c'est ça, je suis comme bon, ben je vais essayer de vendre online. J'ai eu full de demandes en dernière année, puis moi je pensais que c'était pas possible parce que mes savons ils étaient en modèle 3D. Puis j'ai ouvert ma shop Etsy, puis c'est ça, ça a full bien été, je vendais mes savons, c'était vraiment le fun. Puis 3 mois après, j'ai commencé à faire des beurres fouettés, des exfoliants fouettés, j'ai fait mes huiles fraîches faites, puis là ça a commencé à... Ouais, là ça a explosé à partir de ce moment-là, mais les 3 premiers mois, ça n'a pas été facile parce que c'est ça prend. Ben généralement, ça prend plus de temps qu'elle seule pour partir une entreprise, mais ça a une histoire à succès, carrément. Mais pendant ça, c'est aussi quand t'entends vraiment les choses, tu sais. Aussi, je pense que ça fait une différence quand t'es full connecté ton émission. Ben, exactement. T'as les couilles de le faire, tu sais. Puis c'est le contexte. Ces 3 premiers mois-là, qu'est-ce que tu mangeais? Des bonnes soupes ramen, puis des pickles. Puis c'est là j'ai écouté la série Boss Babe, là. Puis c'est la même affaire. Elle est dans son appart à New York, elle a genre juste un pot de pickles dans son frigidaire, elle a son ordinateur, puis avant ses choses, puis j'étais comme, aïe, c'est la même affaire. Tout ça dans mon appart, mon pot de pickles, mes ramen, puis genre j'essaie de vendre mes chips. Mais moi, je me rappelle de tes stories. T'étais-tu dans le sous-sol? Je sais pas. Je me rappelle des stories à Elsa dans le sous-sol chez sa mère, qu'elle est dans une petite pièce et puis elle est en train de faire ses savons, puis tu sais, on est vraiment dans les débuts du début. Là. Je te trouvais tellement inspirante, j'étais comme, on va voir, c'est dans mes cute. Et la première année, ces 3 mois-là ont été difficiles, mais ta première année... Ben, il était vraiment le fun, mais financièrement, c'était hardcore, Parle-nous de ton chiffre d'affaires de la première année. La première année, ça a été 150 000. Fait que, tu sais, mettons, j'ai fait ma première collection de savons. Peut-être qu'il y en avait, mettons, pour une centaine de piastres. Je pense qu'après ça, j'ai fait une plus grosse collection. Je pense que j'ai été capable de vendre 1000. Puis là, avec mes pots, je pense que ma première, vraie collection, j'étais comme, OK, il y a 3000$ à vendre, tu sais. Je l'avais calculé, j'étais comme, ah, c'est donc bien drôle. On est rendu là. J'étais là, OK, j'ai mon petit inventaire parce que c'est comme... Je te disais, la première année, pour moi, je vendais juste des savons. J'ai jamais eu de compagnie, là, mais là, j'étais comme, on dirait qu'on s'était quelque chose. J'étais comme, OK, j'ai une collection de 3000$, ça l'a sold out. Après ça, ma prochaine collection, j'ai fait 5000$, ça l'a sold out. Après ça, j'ai fait 10 000$, ça l'a sold out. Puis il restait pas un calasse de produits, genre pas un, là. Ça aurait pu être genre caca rose, puis ça aurait vendu. Tu sais, le monde tout se vendait, là. Ils choisissaient pas leur affaire à ce moment. Il y a du monde là, qui cliquait les fiches, là, puis genre, parce que moi, ils claquaient leur carte de crédit, il y avait genre 3 millisecondes pour acheter, là. Ah ouais, puis ça partait comme ça, là? Tout pendant 2 ans, ça nous a pris 2 ans à être capable de genre cool down. Tu sais, tu comprends le hype, là, parce que c'est comme le monde, il était comme, c'est comme Hunger Games, là, je faisais des lives de genre 600 personnes. Dans des lives que j'ai fait, c'était comme, OK, go, là, je viens de finir ma prod. Chez vous. Puis, tu sais, quand c'est moi qui faisais la production des produits, là, j'avais même pas le temps de promouvoir mes produits. Parce que, dans le fond, je fonctionnais sur un mois. Ça me prenait... Quand j'ai commencé à sold out, là, il fallait que je reparte de zéro. Fait que là, je faisais une production, ça me prenait 1 mois.
Puis j'arrivais là, 30 minutes avant mon lancement, j'étais comme, c'est pour ça que je me mettais en live, j'ai commencé à en faire parce que j'étais comme, faut que je leur explique c'est quoi que j'ai fait, tu sais. Ok, ouais, je comprends. Puis ça partait, j'étais comme, j'ai juste fouetté du beurre, là, tu sais, puis genre, je leur ai rien montré, puis comme, ça a été une aventure, genre, vraiment, vraiment folle. Puis des fois, je faisais mes lancements à 2h du matin, puis genre, je voyais quelqu'un pendant ce temps-là, puis il capotait, voyons, est-ce que tu montes ta jeune des crises de crème à 2h du matin, qui a tching, 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 incroyable, parce que tu t'es mis une sonnerie pour non, mais était pas là avant. Etsy, c'est tching. Ok. C'est la sonnerie de Etsy, puis tu vois, Shopify, c'est la même affaire. Mais sur mon site web custom, j'avais fait le mettre, parce que c'était comme un trill, tu sais, même mes babies, ils voulaient l'entendre parce que c'était juste ça le trill, tu sais, c'est comme, je mettais en live, puis là, eux, ils entendaient. Tching. Ouais. Hey, mais ton histoire, sérieux, ça me donne des frissons, c'est merveilleux, là. Ouais. Ça a explosé vraiment dans tes débuts, en plus, là. Puis, tu sais, il faut dire qu'à ce moment-là, il me semble que tu m'expliquais le marché au Québec de cosmétiques vegan. Mais moi, j'en suivais pas. Là, si on parle de deux affaires, si on parle des PME, des filles, admettons, de notre âge qui vendent du stock, c'est sûr qu'il y en avait moins il y a 4 ans. Mais aussi, c'est sûr que dans le cosmétique, dans la cosmétique naturelle, il n'y en avait pas tant magique, dans le fond. Fait que c'est ça qui arrive quand tu es pionnière, quand tu es dans les premières qui fait quelque chose, tu as plus de chances d'avoir de succès. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que je ferais ça aujourd'hui, à telle date. C'est... Ben, encore là, il y en a pas. Tu trouves qu'il y en a plus en ce moment? Ben, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, c'est comme... Je sais pas comment dire, c'est comme... C'est ça. Mais ils sont pas aussi uniques que tes produits, je veux dire. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que c'est comme, tu sais, dans le sens que, à un moment donné, c'est que, c'est ça, je pense, c'est comme les habits Trio, c'est le meilleur exemple. C'est comme, il y en a plein qui vont vendre des maillots, mais de refaire qu'est-ce qu'elle a fait en ce moment, avoir comme 600 000 abonnés au Québec, elle a pris le marché. Ouais. Que je veux dire, oui. Puis, il y a un moment. moi, je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde, fait que c'est sûr que, en toute humilité, tout le monde peut le dire alentour de moi, que ce soit mes abonnés, mon staff, mes amis, ma famille. Il y a beaucoup de gens dans la cosmétique naturelle qui sont inspirés de Caramel Rose. Fait que oui, il y en a. Puis tu sais, le but c'est de rester innovateur, puis de rester leader, puis de se réinventer. Ouais, tout Parce que sinon, c'est ça perd son charme. Mais je trouve que c'est la beauté de ton brand. Ouais. Je veux dire, à chaque fois, c'est tout le temps quelque chose de différent, puis c'est toujours beau, c'est tout coloré. Tu regardes, puis t'es comme. À la base, je suis un artiste. Je suis pas une fille qui s'est dit, je veux me partir en business à la base. Tu sais, je fais de la musique, tu le sais, je fais de la peinture, j'adore le fashion, on fait de la merch, je peux avoir une brand de linge, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, no matter what, je vais faire de l'art. Fait que je suis plus une artiste que le costume d'une PDG, tu sais. Ouais. Mais tu l'as intégré quand même. Ouais, vraiment. Maintenant, c'est plus, tu sais, je suis bien là-dedans, puis à chaque fois qu'il faut que je change de chapeau, ça fait que je suis vraiment bien. Puis tu sais, comme la prod, là, tu me dirais, fais genre je pourrais plus, là, tu comprends? Tu sais, moi, j'ai passé, là, j'ai passé 1 an seule dans mon appart à faire juste des freaking beurre fouettés, genre, à poser des étiquettes un vendredi soir à 1h du matin. C'était vraiment sick à ce moment-là, mais jamais je retournerais là-dedans, jamais j'en ferais. Ben, ça a été du gros travail. J'en ferais tout pour mes rêves encore, tu sais, pour la musique, j'en ferais tout ce que j'ai fait, je le ferais, mais je veux dire, je repartirais pas de zéro. Ben non, ça, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y en a qui restent artisanes. Parce que dans la cosmétique, en textile, c'est rare que le monde sont designers, tu sais. Ils vont faire leur linge. Mais en cosmétique, c'est beaucoup vu que c'est les gens qui vont faire leur cosmétique. Ah oui, ok, ça, je sais avec ça. C'est des artisans, ils font leur cosmétique. Ben c'est ça. Puis sinon, ça enlève beaucoup de frais aussi, là. T'as comme, tu sais, 40%. Ouais, t'as 40% à la fab, tu sais, tout dépendamment. Fait qu'il y a plein de gens qui vont faire ça toute leur vie. Ils font leur prod, puis c'est ça leur passion, tu sais. Ouais. Ils traitent moins sur le marketing. Moi, je suis vraiment marketing, puis art, c'est vraiment... C'est en dedans de toi, ça. Ouais. Puis ça a été quoi tes plus gros défis niveau professionnel et niveau personnel à travers le lancement de ton entreprise? OK. Professionnel,
le plus gros défi que j'ai eu, c'est mon site web. Fait que j'ai fait faire mon site web custom, je t'en avais déjà parlé. Oui. Fait qu'on l'a fait from scratch. Fait que j'avais un groupe chat qui était rose, genre style MSN, fucking sick. J'avais ma webcam, c'était genre webcam avec Elsa pour mes lancements, justement. Pour Instagram Pack, à un moment donné, ben oui, indépendant. J'avais ma quote, j'avais mon playlist track qui était vraiment gros, puis il y avait plein de trucs vraiment, vraiment sick sur le site. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que genre, pour le genre de lancement qu'on avait, le nombre de gens qu'il y avait qui refreshaient aux 2 secondes, quand t'es pas sur ton Etsy, là, tu payes parce qu'il y a des gens qui subviennent à la plateforme, tu comprends? Ouais. Quand tu as ton propre site, c'est toi qui t'auto-suffit, c'est toi qui paye les gens pour pas que ton site web il crash. Shopify, là, Jeffree Star, il est là-dessus, il vend pour, admettons, 1 milliard par année. Là. Mais lui, il investit dans la plateforme Shopify pour pas qu'elle crash quand que nous, on mettons. Tu sais, en plus que le monde. Fait que j'avais mon site indépendant, puis il a crashé quasiment à chaque lancement pendant 1 an. Puis le monde est en tabarnak parce qu'il manquait leurs produits. Puis, tu sais, Caramel Rose, tu fais un produit, ça se peut qu'ils ne reviennent jamais. Puis le monde, ils prennent ça à cœur, c'est des collectionneurs. Mes abonnés, c'est ce qu'on a réalisé, tu sais, c'est vraiment des collectionneurs. Fait que ça crée de la frustration, puis moi je me sentais pas professionnelle, puis à chaque fois on était comme ça va marcher. T'sais, moi puis la fille qui a son agence de web, c'est comme il n'y a rien d'impossible. Puis la première on a fait comme ok, on va falloir tirer la plug. Ok, fait que c'est la plug de ce site web-là. Ouais, fait que il était vraiment plus beau, là, c'était genre le plus beau site que j'avais vu. Dans tous les sites au monde que j'ai vu, c'était le plus beau, c'était le mien, genre. Il était exact. Puis au début, quand je l'ai vu, il y avait l'ingénieur, le programmeur, ma fille était comme oh my god, c'est vraiment pas dans quoi tu nous embarques là. T'sais, moi j'étais comme moi je veux une map du monde rose avec genre un petit point rose qui clignote à chaque fois que j'ai fait une vente à travers le monde. Moi j'avais des idées d'ampleur là. Puis là je suis comme ok non, un site web c'est vraiment fait pour vendre parce que ça crash vraiment facilement. Ah ouais, ok. Puis au début j'ai Shopify. Bijou. Donc conseil, aller avec Shopify. Ouais, on fait nos expériences, mais je pense que, mettons que je serais Uline, mettons un fournisseur de marchandises, tu sais. Mais là, nous, c'est comme un lancement, telle heure, ils sont genre 4-5, ils sont genre tic 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 tic, ils refresh, on dirait qu'il y a genre 3000 personnes sur le site. Je comprends. Puis en plus, vu qu'on fait des trucs exclusifs, fait que nous, ça fitait juste pas avec notre modèle d'affaires, là. Ben, en tout cas, t'as trouvé une solution. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'était vraiment un beau site web, fait que, tu sais, c'est dommage. Ouais, ben oui, je comprends. En plus que tu l'avais fait vraiment comme que tu le visualisais, là. Ouais, vraiment. Puis personnalisé à ma communauté. Tu sais, moi, je faisais des lives j'ai fait des lives à chaque lancement pendant 2 ans. J'allais valider mes prototypes, je faisais des lives, c'est fou, là. C'est fou. Tu sais, c'est ça, c'est comme aujourd'hui, je voudrais faire ça. Je suis comme énergétiquement, je pourrais même plus, là. Mais fait qu'il était vraiment bâti selon ma communauté. Puis, mais tu fais des lancements en combien de temps? Quand on veut. Mais mettons, là. Pendant 2 ans, c'était 1 fois par mois, le dernier jeudi du mois. Ok. Fait que. Il me semble que j'en vois plus passer que ça se peut-tu? Ouais. On faisait avant, on faisait toute la liste. On allait avoir genre 6 bars, 4 expos, Fait que c'est ça. Le modèle d'affaires, il change. C'est comme une compagnie, c'est évolutif. Tu peux pas la garder exactement. Fait que dès qu'il y a des petits facteurs qui changent, ben, la roue, elle vient de prendre un autre virement dans le sens. Tu comprends? Fait que c'est ça. Ok, parfait. Puis, ça, dans le fond, ça nous expliquait ton défi au niveau professionnel. C'était vraiment ton site web. Le gros défi, ouais. Gros morceau. Puis, au niveau personnel. Au niveau personnel, tu sais, je vais vraiment dire quelque chose que je vais pas parler en profondeur, puis c'est justement ça le défi. Construis ça dans ta tête. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis full transparente, c'est ça, mais ça reste que quand tu as une business, il y a des choses qu'il faut que tu gardes confidentielles, parce que tu peux pas tout dire non plus, tu sais, il y a des gens qu'il faut que tu protèges, mais je veux dire, tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça. Fait que je pense que qu'est-ce qui a été plus difficile pour moi au niveau personnel, c'est qu'Elsa, depuis toujours dans la vie de tous les jours, moi, genre, je suis quelqu'un que c'est pas important être gentil, mais genre vraiment important. Tu me connais, là? Oui. Fait que tu le sais, moi, la gentillesse, c'est comme... C'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi, tu sais, d'être gentil avec les gens, d'aimer tout le monde jusqu'à la preuve du contraire, de pas parler en mal des gens. Ça, c'est mon éthique en tant que personne. Elle est parfaite, cette fille. C'est super fine. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'aime ça. Je vais toujours rassembler les gens. Oui, c'est ce que je suis. Puis,
En business, c'est ça. Puis ça inclut des gens. Puis des fois, les relations interpersonnelles, ben, c'est plus comme, tu sais, comme ça fit pas, tu sais, je préfère qu'on soit plus amis ou parce que ça fonctionne pas. C'est vraiment, vraiment un autre game, puis c'est difficile parce que c'est tout dépendamment de quoi qu'on parle exactement, là, mais il y a vraiment beaucoup d'enjeux, puis ça, c'est difficile pour moi parce que je veux pas faire de la peine aux gens. Ouais, je sais. Je veux pas rejeter les gens. Non. Fait que c'est encore en ce moment un défi de ce que je fais. Mais ça va toujours l'être, ça va toujours l'être, à moins que ça soit, tu sais, admettons que je m'occupe pas des RH, puis je sois comme vraiment pas au courant de ce qui se passe, des ressources humaines, puis tout ça, mais c'est sûr que aussi avec les fournisseurs, tu sais, c'est comme, c'est ça, moi c'est vraiment le côté humain. Tu sais, je trouve que dans notre vie, pour moi, c'est facile de faire comme, tu sais, nos chemins sont des alignés, tu sais, puis ça continue comme ça, puis en business, c'est comme, tu peux pas juste... c'est ça. Ouais, non, c'est différent, mais je comprends vraiment. On dirait que je savais pas ta réponse, mais tu le dis, puis ça fait tellement de sens avec ta personne que ça soit ça ton défi. Tu sais, puis moi, j'ai appelé une de mes... Puis c'est vraiment gros aussi, parce que moi, je sais que les gens me voient comme une licorne, full fine, tu sais. Puis c'est ça, une licorne, tu sais, je suis comme une conne. Non! Puis c'est ça, puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, ben, il peut arriver, tu sais, des renvois, ça l'existe. Ouais, c'est des trucs vraiment que moi, je m'étais jamais imaginé. Non! Les personnes, je pense, imaginent ça vraiment pour Caramel Rose, tu sais. Puis moi, j'ai appelé une de mes chums qui est en business depuis 10 ans, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, c'est ça, tu sais, t'as-tu déjà fait des renvois, t'as-tu, tu sais, déjà vécu des affaires, tout ça, puis j'étais comme, tu sais, je suis comme jamais j'aurais pensé, tu sais, t'aurais renvoyé. Comme c'était méchant, tu sais, ce qu'on fait, puis des fois, c'est juste comme. Fait que c'est ça. Il y a pas eu de renvoi, là, mais c'est ça, pour qu'on comprenne un petit peu le contexte, tu sais. Mais ça... Tu sais, ça peut être une designer, c'est comme c'est tout, là, tu sais, c'est comme t'es tellement entouré de gens dans ton business, là, c'est comme... Mais tu peux quand même être gentil tout en... Tu sais, en expliquant les choses qui sont plus tricky à dire. Mais là, c'est parce que je te parle pas en détail des situations, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait des situations. Non, mais c'est juste que, tu sais, parler ça à large, c'est comme, mais il y a toujours une façon, mais quand que tu vas vraiment plus au niveau personnel, puis c'est ça, plus en détail de plein de choses qui peuvent arriver, c'est vraiment différent. Fait que ça me fait travailler. Bon. Fait que tu travailles ce côté-là, c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. Puis, on va parler un peu plus de ta spiritualité. On aimerait ça comprendre comment ta spiritualité et ton développement personnel t'aident à gérer ton entreprise actuellement. C'est tout ce que j'ai en fait. C'est mon outil, c'est mon plus grand outil de travail. Il y a des gens... Moi, je dis vraiment que, en gros, je pense qu'il y a deux sortes d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont vraiment cérébrales, super cartésiens, ils font des plans, des stratégies, ils vont se faire... Ah, j'en connais un. Puis, je pense, ben moi, c'est les deux que je connais, puis je pense qu'il y a des gens comme moi qui vont être plus intuitifs, émotionnels, créatifs, spontanés, beaucoup dans l'intuition, les signes, ok, là, faut que je fasse ça. Puis, moi, mon intuition, c'est mon plus grand outil, tu sais, parce qu'en fait, moi, j'ai pas l'autre côté, tu sais, fait que moi, faire des plans, ça ne fonctionne pas pour moi, tu sais, je suis pas comme ça, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Fait que je l'assume absolument. Moi, c'est un de mes talents, c'est mon intuition. Puis comment tu l'entretiens, ta spiritualité au quotidien? Je pense que c'est en m'écoutant. Parce que c'est sûr que je te dirais qu'en ce moment, je suis pas dans le yoga et la méditation. Là, je vais pas... Non, mais il y a plein de... Je vais pas arroser les choses, mais je te dirais que c'est vraiment de m'écouter. C'est la meilleure façon de rester avec moi. Parce que je trouve que vraiment notre intuition, c'est comme nous. C'est comme le nous en dedans qui crie, qui qu'est-ce qu'il veut faire. T'sais. Fait que moi, en écoutant ce que ça dit en dedans, je trouve que c'est la meilleure façon d'alimenter ma spiritualité, c'est mon essence, c'est qui que je suis. Mais on aimerait prendre un peu plus exemple sur toi parce que c'est vrai que notre intuition, on l'écoute pas tout le temps, puis ça parle fort, regarde ce que t'es rendu aujourd'hui. Mais puis honnêtement, je te dirais même que je pense pas que c'est pour tout le monde non plus. Je pense à des gens comme... Tu sais, il y a des gens, je pense dans ma famille, j'ai des statisticiens qui travaillent pour Statistique Canada, c'est vraiment des génies, des savants, puis
je trouve vraiment qu'on a nos formes d'intelligence aussi. Il y a des gens qui sont vraiment intelligents de cette façon-là. Ben oui, fixés là-dedans. Ils vont avoir du succès en calculant chaque scène, en grattant. Moi tu me parles d'économiser l'argent, là, I'm out, bitch. Parle-moi de faire de l'argent. Moi, je suis là pour mettre mon énergie à faire de l'argent. Moi, ma comptable, là, je trouve pas une facture de 50$, je suis comme, c'est parce que ça fait 2 semaines, que genre, je paye 2 personnes pour chercher 50$, là, tu comprends? Ça fait pas de sens pour moi. Fait que moi, c'est comme. Tu comprends? Ben oui, il y je a des comprends, gens qui ça vont va très full bien. fonctionner, Ben oui. puis il y a des gens qui vont continuer à croire que c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il faut quand même améliorer nos trucs qu'on n'a pas, tu sais, pour essayer d'être quand même un tout. Mais je pense pas que c'est pour tout le monde. Tu sais, moi, je dirais pas à quelqu'un qui est full cartésien, suis ton intuition, tu comprends? Puis, tu sais, il va peut-être juste pas le Ben, ça y parlera peut-être juste pas, c'est ça. Puis lui, c'est ça son moteur, tu comprends? Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais c'est le tien, puis c'est beau que tu l'écoutes puis que tu y vas all-in là-dedans parce que je pense que ça t'amène justement plein de belles choses. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Puis, on veut le savoir, on veut tout le savoir. Est-ce que tu as toujours, parce que tu es une personne très colorée, ouais. Alors on veut savoir, as-tu toujours été cette personne aussi colorée et heureuse que tu es actuellement? Oui. Oui? Ok. Ouais. Coloré, ben là, on parle comme vestimentairement parlant, puis aussi comme dans le spirit. Ouais, exactement. Dans l'énergie que je dégage, puis tout ça. Ouais, j'ai toujours, c'est sûr, vestimentairement parlant, ça a toujours été. Au secondaire, j'étais vraiment baby fat girl, Barbie, shizzle. Fait que j'étais toujours en talons, j'étais jamais habillée de la même façon. On va d'ailleurs après mettre, je vais mettre dans le fond la vidéo sur YouTube et Elsa a une belle photo d'elle dans sa phase. Mes amis m'ont trouvé des photos. Ben, tu m'avais demandé avec mon style plus alternatif, là, genre punkette, grunge. Parce que t'es très rose, très colorée et Elsa a eu une passe où elle s'habillait que du noir. Ben pas juste noir, mais c'était alternatif, là, c'était genre goth, tu m'avais montré des photos. Punk, skate, grunge, whatever. Là, mais on dirait que je trouve que ça fit comme pas avec ta personnalité Bobby. Mais c'était pas, j'ai eu quand je travaillais au détox, j'étais dans ma phase full fluo, j'avais des grosses lunettes fluo, j'avais une coupe concave, puis je m'habillais en fluo, j'avais des leggings fluo, puis tout, j'étais comme, je fais ça au détox, fait comme, ouais. Puis en même temps, je portais des gros t-shirts de Ben. Puis j'avais des collants avec des trous, des Converse, des Creepers, des Doc Martens. Il y a comme 10 ans et quelques de ça. Fait que c'est ça, j'ai été full baby girl, vraiment secondaire, toujours. Là, j'avais mes rallonges, mes cheveux ils étaient blancs. J'avais un diamant sur ma dent, full maquillage, full gloss. Wow! Tout le temps en talons, ma petite sacoche, tous mes lacets fités. Au secondaire, c'était. En talons? Ouais. Ouais, c'est sûr que. T'étais à quelle école? J'ai fait la Polyvalence Saint-Eustache. 4 ans, okay. Secondaire 5, j'ai fait Polyvalence. Il y avait pas de code vestimentaire? Oui, à mon secondaire 5, il y avait un peu de vestimentaire. Je me rappelle, j'avais des grosses bottes d'hiver en minou rose jusqu'ici. Puis, en tout cas, je m'arrangeais pour pouvoir m'exprimer. En fait, c'était juste. Mais toi, c'est important de faire. Moi, j'ai bleu marin. Là. Moi, du marine, tu viens d'un sur moi. Là, je veux dire, il y a des gens que ça leur va full bien, le kaki, le bourgogne, mais moi, ça. Non. Ça fait pas. Avec ta personne. Puis après le secondaire, là, je suis vraiment virée alternative. Là, c'est les foufounes électriques, les piercings. Moi, ma mère m'a dit à 18 ans, elle dit, tu peux te faire percer. Je me suis fait 3 piercings dans l'aile, je me suis fait percer la langue, je me suis fait percer les joues, je me suis fait percer le nez, j'ai fait mon septum à 19 ans. Ça fait 11 ans que j'ai mon septum. Ah ouais? Puis j'ai pas fini, là. Moi, je rêve d'avoir un snake bite, je rêve d'avoir un bridge. Puis là, je vais le faire comme année, je suis comme, ouais, trop tard, tu sais. Fait que je sais pas, à poursuivre. Mais. Fait que c'est ça, puis là finalement j'ai comme comblé tous ces styles-là. Tu sais, j'ai fini par. J'avais un style aussi un moment donné plus Gossip Girl quand j'ai fait mon DEP, j'avais des chemises, bérets, j'avais des manteaux avec des grosses manches. Mais c'est ça, j'ai toujours été comme dans l'extrême. Si j'avais un style, j'allais l'explorer comme à fond. Puis là, je peux être vraiment de tout, là. Skate, mais on le voit, on peut voir à travers, on le voit dans tes produits, en fait, là, à quel point t'es coloré, parce que, tu sais, on va voir ton Instagram personnel, puis on voit juste par comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes, puis qu'est-ce que tu fais, à quel point, tu sais, moi, je te trouve belle à voir aller, là, puis mais on le voit dans tes produits, ta personnalité, je trouve qu'elle reflète dans tes produits, fait c'est ce qui est merveilleux, parce qu'on n'achète pas juste des produits, on achète, je trouve, une partie de ta personnalité, tu sais. L'extension. Ton extension. Mais tu sais, ce qui me fait vibrer, moi, les couleurs, là, le turquoise,
le rose, le lilas, le jaune pastel, c'est comme ça. Je vois ça puis j'ai des papillons, tu sais. Fait que je m'entoure de ça parce que c'est ça qui me fait du bien. Moi, je pense à Montréal en ce moment. Puis mettons que je te demande, si on retourne niveau business, c'est quoi ton prochain défi côté entreprise? Easy peasy. Le défi, c'est l'international. Fait que là, on vient de rentrer dans une boutique à New York, sur la rue Broadway, à côté du Gucci Store. Ah, mais c'est non plus malade! Une nestie de folle boutique fucking grosse. C'est genre la plus grosse plateforme de designers indépendants aux États-Unis. Ben voyons donc! Ouais. Ah, c'est donc bien fou! Ouais, fait que c'est vraiment excitant. C'est le 1er octobre, ça vient juste d'arriver. Puis là, on est en processus aussi avec une autre plateforme de dropshipping international. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, Elsa, présentement, tu vends déjà, tu sais, t'as déjà un peu un pied. C'est ça, elle a déjà déjà des gens qui achètent en Europe. En Europe, ça va faire 2 ans peut-être, là. Mais pour c'est à chaque mois depuis au moins 1 an et demi. Là. Ah, moi, ça me fait capoter. T'as des gens en Europe qui t'achètent. Parce que c'est pas moi qui fais les colis, fait que souvent, quand à un moment donné, il y avait une pile de 10, puis j'étais comme, ah, on a 10 en Europe, les filles étaient comme moi, j'étais comme, oh wow, parce que ça, tu sais, je suis pas comme au courant. Non, c'est ça. Ils vont pas me texter à chaque fois, fait que, ouais, c'est vraiment cool. Fait que, prochain défi, on attaque les États-Unis. International. Fait que là, notre site web est mis en anglais, nos étiquettes sont rendues bilingues, ils l'étaient pas. OK. Fait que tout est prêt, mes captions sont rendues toutes en anglais. Puis, c'est ça. Mais ça, ce que tu me dis là, t'es pas la première qui me parle de son entreprise qui switch en anglais. Ouais. Est-ce que c'est parce que le marché est plus grand en anglais? Ben, c'est juste que ça sert à rien de faire des moves pour aller à l'international si ton Instagram est 100% français parce que eux, c'est pas leur deuxième langue, ils connaissent pas, nous on écoute de la musique depuis qu'on est jeune, on écoute de la musique en anglais, les émissions c'est notre deuxième langue au secondaire, au primaire aussi je pense. Fait que nous ça fait partie de notre quotidien en anglais, mais eux là, le mot pomme ils savent pas c'est quoi, là. Ils peuvent pas se faire une idée comme, fait que tu sais, moi, tu sais, j'ai vraiment beaucoup investi cet été pour rentrer à l'international. Fait que j'étais comme, there's no way back, là, tu comprends? Ouais. Mais là, finalement, j'étais comme, ok, je pense que je vais doser mes stories parce qu'en fait, ça reste que mes bébés sont ici, puis il y en a plein qui parlent pas anglais. Fait que je pense que juste le mieux, ça serait de parler en français puis d'écrire en anglais. Parce que là, j'ai passé du jour au lendemain, ça faisait 3 mois, j'ai préparé quand même. J'étais là, je vais parler en anglais. Puis, c'est ça, un moment donné, là, je regardais, mais j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai la moitié des babies, qui sont là, je suis comme, je pense qu'elle aurait fait un choc post-traumatique. Ouais, ben, j'étais comme, je pense que je vais doser. Puis, je suis pas bilingue, tu sais, pour moi, c'est super lourd, là, je pense. Faut que je parle. C'est moins naturel, c'est moins. Puis je suis comme, moi, je suis quelqu'un, je parle full vite, je suis spontanée, je prends mon sel, puis ça a toujours été même. Tu sais, même si ça serait pas ça en ce moment, tu sais, l'authenticité, puis tout, moi, je peux pas. Peut-être que tu peux en faire une fois de temps en temps en anglais. Fait que c'est ça. Fait que, je commence ma caption en anglais, puis genre, je filme, tu sais, je continue. Je vais marquer comme le début, l'intro en anglais, puis je poursuis en français. J'essaie de pas répéter la même affaire 100% traduction, parce que je trouve ça juste boring pour le monde qui sont bilingues, puis je suis pas un robot non plus, là, c'est moi qui fais une caption, là, fait que, tu sais, je trouve ça, moi, je trouve ça. Puis est-ce que tu penses que ta compagnie, elle plafonnerait si tu restais en français? Parce que clairement, si tu vises l'international. Oui, 100%. Surtout qu'on était indie, là, on était indépendant. Tu sais, comme on dit, c'est qu'à un moment donné, là, au Québec, il y a beaucoup de choses qui ont saturé. Là, dans les PME, dans les influenceurs, dans les giveaways. On a besoin de se renouveler, on a besoin de s'ouvrir d'autres portes. Le fait, c'est que si on veut rester au Québec, il faut s'ouvrir les opportunités. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste faire ça avec une province. C'est comme on a fait, on part de 1 an, je vends des savons, 150 000, 500 000. À un moment donné, si tu veux grossir, ben t'as pas le choix. Tu sais, moi j'ai fait des giveaways pendant 2 ans, chaque mois. J'ai tous les influenceurs du Québec qu'on voulait, qu'on aimait, qui nous ont dit oui, on a fait affaire avec eux, ça fait 3 ans qu'on fait affaire avec eux. À un moment donné, on a fait le tour du rond. Moi j'adore le Québec, j'adore parler Québec, l'accent Québec. Moi je suis allée, mes babies là, sont venus à mes 2 ans, sont venus à mes 3 ans, sont venus à mes 4 ans. C'est comme tellement spécial ce qu'on vit.
Mais moi, je suis vraiment une dream big dans la vie, là. Je peux pas m'empêcher de... Je peux pas. Cute. J'aime full ça, t'écouter. Ouais. J'espère que les Moi, gens je veux amener le vont Québec au USA. Tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, Ben oui, justement, une des certainement. mes plus grandes abonnées, Kikine, tout le monde la connaît dans ma communauté, Kikine d'amour. Tu sais, elle était là. Salut, Kikine. De Rose à New York, tu sais, c'est comme, ils vivent, tu sais, c'est comme... Ils m'ont aidé à bâtir ça. Ouais, mais oui. Là, tu sais, fait qu'eux autres, ils capotent, là, c'est comme on vit ça ensemble. Oh, c'est malade. Ouais. Puis, mettons que on irait closer ça. Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un rêve dans sa tête, qui a le goût de... Ben, une femme qui a le goût de le partir, qui a le goût de se lancer en entreprise ou qui a déjà commencé à son entreprise? Premièrement, sors tes couilles. Sors tes couilles parce que on en a tous besoin pour aller en business. On en a tout le temps besoin. Fait que déjà là, c'est la première chose. Ton courage, sors ton courage, puis fais-le. Deuxièmement, mon conseil, c'est de pas écouter les conseils parce que je trouve vraiment que genre chaque histoire à succès est appropriée à la personne. Comme je te dis justement, t'es un entrepreneur cartésien ou intuitif, émotionnel. T'es dans quel timeline? Comme a dit Elisabeth Rio, elle dit moi j'ai commencé justement il y a 6-7 ans quand il y avait une compagnie de maillots de bain. Puis, tu sais, on envoyait du stock aux influenceurs, puis c'était pas écrit ad, ils le savaient pas, puis tu sais, puis même s'ils le savaient, c'est juste qu'il y en a une. Tu vois une story en 6 mois de quelqu'un qui parle d'un produit, t'es full excité. Fait que c'est une question de timeline aussi, tu sais. Fait que moi, c'est comme, écoute-toi, puis essaye de moins possible écouter les gens alentour. Parce que, surtout si c'est intuitif, parce que je veux dire, les gens, là, ils vont parler selon leur peur, leur vie, leur rêve. Fait que, nécessairement, tu projettes des choses chez les gens. Fait que, moi, c'est toujours ça. C'est vraiment d'écouter ton intuition. C'est intuitif. Je peux parler pour mon créneau en Ben oui, ouais. Puis, il faut de la patience, beaucoup de patience. Ça, c'est clair. Il faut beaucoup de la motivation. La passion. Puis c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut être passionné parce que c'est comme quand tu pognes des embûches, des trucs comme ça, là, faut que ça soit ça qui te. Tu sais, faire ça juste pour du cash. Non, j'adore l'argent. J'encourage les gens à aimer l'argent parce que je trouve ça important. Mais de là à travailler juste pour faire du cash, là, c'est comme tu vas avoir. Tu sais, imagine, justement, moi, mon site web il crash pendant 1 an. Là, j'ai l'air d'un esti folle en ondes, en live devant 300 personnes. Ciao, bye, là, je vais aller faire d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que quand on écoute les conseils de tout le monde, ça devient comme mélangeant. C'est comme ça ton intuition, fais tes affaires. Puis, ouais. C'est un très beau conseil à ta couleur, encore une fois. fois. Pas se compliquer la vie parce que, tu sais, justement, on sait toutes pas trop vraiment qu'est-ce qu'on fait en business parce qu'il y a tellement de volets que tu peux pas être bon dans tous les volets. La majorité, on n'a pas pris de cours. Fait non, que, c'est ça. Tu fais de ton mieux puis tu restes positif, tu sais. Ben, c'est un super bon conseil. Écoute, merci Elsa d'être venue casser la glace aujourd'hui dans mon premier podcast. Fait que toujours un plaisir d'être avec toi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. Mais ça faisait au moins 4 ans. Fait que merci d'être venue, c'est vraiment merveilleux. Puis si tu as manqué une partie de l'entrevue ou si tu juste pas pu être là du tout, je vais mettre la vidéo complète sur YouTube que je viens juste de partir, donc un YouTube channel d'une businesswoman à l'autre. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté. Puis, on se voit la semaine prochaine avec une autre invitée spéciale que je vais vous partager demain. S'il y avait des babies, be cool les babies!